Je suis resté paralysé derrière la porte du salon, l'esclaise encore à la main. La voix de mon fils Thomas venait de l'intérieur. C'est fini, Jerry. L'avion s'est écrasé en Corse. Maman est morte. Les high, bas millions de l'assurance vie sont enfin à nous. Mon cœur s'est arrêté. Pas à cause des mots, maman est morte. Mais à cause du ton. Il y avait de la joie dans sa voix. Du soulagement. Comme s'il annonçait une bonne nouvelle. Une voix féminine a répondu, une voix que je ne reconnaissais pas. Tu es sûr que personne ne suspectera rien? Et l'appartement du marais? Tout est prévu. Les notaires pensent que j'ai sa procuration depuis des mois. Les papiers sont signés. Dans 3 semaines, tu seras à mon nom. L'appartement vaut facilement ta million. Avec l'assurance vie et les comptes épargnes, on aura presque 1 million. On pourra enfin partir à Dubaï comme on volaille. Mes jambes ont tremblé. Jésus m'appuyait contre le mur du couloir. L'appartement du marais. Celui que mon mari Edouard et moi avions acheté il y a 41 ans, quand c'était encore un quartier populaire. Celui où Thomas avait grandi. Celui où nous avions été heureux. Et si elle avait survécu? La femme sembla inquiète. Thomas a ri. Un ri que je ne lui connaissais pas. Impossible. J'ai vu les journaux télévisés. Aucun survivant. L'avion explosé en plein vol. C'est parfait. Personne ne posera de questions. J'aurais joué dans cet avion. Vol Air Corse. Moknin Haicham Bon Muibay. Paris Ajaccio. Zebar Muibun Bamui. J'avais réservé ces billets il y a 2 mois pour aller voir ma sœur Marguerite, qui était malade. Mais ce matin, à l'aéroport, j'avais reçu un appel. Marguerite allait mieux. Son mari me demandait de reporter ma visite d'1 semaine. J'avais annulé mon vol à la dernière minute et j'étais rentré chez moi. Chez moi. Cet appartement de 4 pièces, rue de Franc-Bourgeois. 75 mètres carrés qui valait aujourd'hui une fortune. Thomas le savait. Il avait grandi en entendant les agents immobiliers sonneurs à notre portée pour proposeurs des sommes folles. Je me suis souvenu du jour où Édouard était mort. Cancer du pancréas, il y a 5 ans. Thomas m'avait serré si fort dans ses bras aux funérailles que j'avais cru qu'il ne me lâcherait jamais. Je serai toujours là pour toi et maman. Toujours. Maintenant, j'étais caché dans le couloir de mon propre appartement, écoutant mon fils fêter ma mort. Camille, mon amour, continuait Thomas. Dans 1 mois, on sera à Dubaï. Tu auras ton restaurant comme tu voulais. On ne rêvera plus jamais ces pays de merde. Camille. Je ne connaissais aucune Camille. Thomas ne m'avait jamais parlé d'elle. Depuis son divorce avec Sophie il y a 3 ans, il me disait qu'il était seul. Je me concentre sur mon travail, maman. Je n'ai pas le temps pour l'amour. Men songes. J'ai lentement reculé vers la porte d'entrée. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu mal à tourner la poignée sans faire de bruit. Dans le hall de l'immeuble, j'ai respiré profondément. Madame Beaumont, ma voisine du 3e, sortait avec son terrier. Ah, Madame Rousseau, vous n'étiez pas en Corse. J'ai vu l'accident aux informations. C'est terrible. Votre vol n'était-il pas? J'ai annulé au dernier moment. Et j'ai coupé. La voix tremblant. Je viens de l'apprendre. Elle a porté sa main, sa bouche. Mon Dieu. Vous auriez pu. Votre fils doyer, trop lâché. Soulagé. Oui. Qu'étaient les mots? Je suis sorti dans la rue. Il pleuvait légèrement, cette pluie fin de novembre qui rend Paris gris et froid. J'ai marché sans but. Mes pensées tourbillonnant. 43 ans que j'avais élevé cet enfant. 43 ans de sacrifices. De mours, de nuits blanches quand il était malade. De joies quand il réussissait. Je me suis souvenu de Thomas à 7 ans. Dans notre petite cuisine, m'aidant à faire des scriblements. Maman, un jour je serai riche et je t'achèterai un tuto. Édouard Giaille. Commence par finir tes devoirs, bon homme. Thomas a 15 ans, pleurant dans mes bras après sa première rupture amoureuse. Elle ne me méritait pas, maman. Personne n'était mérité, mon chéri. Tu es exceptionnel.
Thomas a 25 ans. Son diplôme de Heck empoché. Tu vois, maman. J'ai aussi. Grâce à toi, il m'avait embrassé sur les fronts. J'étais remboursé tout. Les cours particuliers, l'école de commerce, tout. Il n'avait jamais rien remboursé. Mais je m'en fichais. C'était mon fils. Je me suis retrouvé devant le café où Édouard m'emmenait chaque samedi matin. Nous nous installions à la même table, près de la fenêtre, et nous lisions le journal ensemble. Il me manquait tellement. Édouard. Je murmurais. Notre fils veut me tuer pour de l'argent. J'ai commandé un café crème. Mesmens tenayen à peine la tasse, la serveuse m'y regardait, avec inquiétude. Madame, ça va. Vous êtes tout épalée. Ça va, merci. Ça n'allait pas. Rien n'allait. Mon monde venait de s'écrouler. J'ai pensé appeler la police. Mais qu'elle irait. Mon fils croit que je suis morte et il est content. Ce n'était pas un crime. Pas encore. Il avait parlé de procuration, de papiers signés. Faux et usage de faux, peut-être, être. Mais j'avais besoin de preuves. J'ai sorti mon téléphone. 23 appels manqués. 12 de Thomas. 7 de mon avocat maître Dubois. 4 de numéros inconnus. Aucune de Marguerite, ce qui était étrange. Si l'accident avait été annoncé aux informations, elle aurait dû m'appeler. Sauf si quelqu'un lui avait dit que j'étais morte. J'ai écouté les messages. La voix de Thomas Sans les premières, brisée, pleine de sanglots. Maman, c'est moi. Je viens de prendre pour l'avion. Dis-moi que tout n'était pas des danses. S'il te plaît, rappelle-moi. Je t'en supplie. Menteur. Acteur de terrain. Il savait cher bien que j'étais dans cet avion. Il avait vu mon nom sur ma réservation. Je lui en avais parlé la semaine dernière au téléphone. Les messages suivants étaient du même genre. Pleurs, désespoir, supplications. Si je ne l'avais pas entendu dans les salons, j'aurais été ému. J'aurais couru vers lui pour les rassurer. Maître Dubois, mon avocate, était direct. Madame Rousseau, j'ai appris la terrible nouvelle. Je suis bouleversé. Il faut que nous parlions de votre succession dès que possible. Thomas est venu me voir ce matin avec une procuration que je ne me souviens pas d'avoir établie. Pouvez-vous me rappeler d'urgent? Une procuration qu'il ne se souvenait pas d'avoir établie. Parce qu'il ne l'avait jamais établie. Thomas l'avait fabriquée. J'ai rappelé Maître Dubois, depuis les cafés. Mais, c'est Catherine Rousseau. Un silence stupéfait. Madame Rousseau. Mais on m'a dit que vous étiez dans l'avion. J'ai annulé, au dernier moment. Maître, je ne veux pas que mon fils sache que je suis vivante. Pas encore. Cette procuration dont vous parlez. Puis-je la voir? Bien sûr. Mais pourquoi c'est secret? Je vous expliquerai. Je passais à votre cabinet dans une heure. Et s'il vous plaît, ne répondez à personne. J'ai raccroché et commandé un second café. J'avais besoin de réfléchir. Thomas avait falsifié une procuration. Il compta prendre l'appartement, l'assurance vie, tout. Il l'avait planifié. Depuis combien de temps? Je me suis souvenu de choses étranges ce dernier mois. Thomas était venu une heure en septembre. Il avait foulé dans mon secrétaire pendant que je préparais les deux sœurs. J'ai torché un stylo. Maman, il y avait des stylos dans les tiroirs de la cuisine. Que cherchait-il vraiment? Mes documents? En juillet, il avait insisté pour que j'ai signé des papiers. C'est pour actualiser ton assurance vie, maman. Simple formalité. J'avais signé sans l'air. Je lui faisais confiance. J'avais signé devant lui. Chez moi. Sans témoin. Ses signatures pouvaient être sur n'importe quoi. Et cette Camille. Qui était-elle? Depuis quand est-elle dans sa vie? Au cabinet de Maître Dubois, boulevard Saint-Germain. La secrétaire a failli tomber de sa chaise en me voyant. Madame Rousseau. Vous êtes. Vous allez bien. Passe vraiment. Je dois voir Maître Dubois. L'avocate m'a reçu immédiatement. Il avait 70 ans, des cheveux blancs impeccables, une élégance d'ancien temps. Il s'occupait de ma famille depuis 40 ans. Catherine,
Il a dit en me serrant les mains. Je suis soulagé de vous voir vivante. Mais expliquez-moi. Je lui ai tout raconté. La conversation entendue, les mensonges, mes soupçons. Il m'a écouté en silence, son visage devenant de plus en plus grave. Voici la procuration que Thomas m'a présentée ce matin. J'ai examiné le document. Ma signature semblait authentique. Mais la date était fausse. Selon ces papiers, j'avais donné procuration à Thomas Lemuelam out. Oh, j'étais en Bretagne chez Marguerite à cette date. J'avais les photos, les tickets de restaurant. C'est un faux, ai-je murmuré. Un faux chaise bien fait, mais un faux. Il y a place grave. Zit maître Dubois en sortant un autre dossier. Votre assurance vie. La Société Générale m'a contacté il y a un mois. Les bénéficiaires a été changé. Comment? Selon leurs dossiers, vous avez signé un avenant en septembre. Les bénéficiaires n'est plus votre sœur Marguerite, comme est prévu dans votre testament. C'est Thomas. Mon sang s'est glacé. En septembre, quand il était venu zener. Quand il avait foulé dans mon secrétaire. Je n'ai rien signé. Ai-je dit. Enfin si. Il m'a fait signer des papiers. Il m'a dit que c'était pour actualiser l'assurance. Mais je n'ai pas lu. Je lui faisais confiance. Maître Dubois a enlevé ses lunettes. Catherine, votre fils se commis plusieurs élites. Faux et usage de faux. Escroquerie. Tentative de détournement de héritage. Il encore la prison. Il voulait que je meure. Ai-je dit. La voix brisée. Il espéra que je meure. Que voulez-vous faire? Bonne question. Que voulais-je faire? Je suis rentré chez moi à 22 heures. L'appartement était plongé dans le noir. Thomas était parti. J'ai allumé et j'ai vu les traces de sa présence. Une tasse de café sur la table du salon. Des cendrières pleins alors que je ne fumais pas. Des bouteilles de vin vidées. Il s'était installé. Déjà. Sur mon secrétaire. J'ai trouvé des documents étalés. Mes papiers personnels. Mon livret de famille. Mon testament. Les titres de propriété de l'appartement. Il avait tout fouillé. Dans la poubelle de ma chambre, j'ai découvert quelque chose qui m'a brisé les cœurs. Des photos. Nos photos de famille. Thomas petit avec Édouard. Thomas à son baccalauréat. Thomas à son mariage. Toutes étirées, jetées. Comme si notre vie ensemble n'avait jamais existé. Comme si je n'avais jamais existé. J'ai pleuré cette nuit-là. Pas de colère. De chagrin. Où était passé mon petit garçon, celui qui me disait « Je t'aime maman » chaque soir avant de dormir. Celui qui dessina des cœurs sur mes cartes d'anniversaire. L'argent l'avait changé. Au peu, être qu'il avait toujours été comme ça et que je ne l'avais jamais eu. Peut-être être que la mort d'une mairesse aveugle, trop aveugle. Les jours suivants, j'ai mené mon enquête. Discrètement, sans que Thomas sache que j'étais vivant. J'ai demandé à ma sœur Marguerite de dire à tout le monde qu'elle me croyait mort. Mais pourquoi, Catherine? Fais-moi confiance. J'ai engagé un détective privé, Monsieur Leroux, recommandé par Maître Dubois, un homme discret de 51 ans, ancien policier. Il m'a apporté des réponses en une semaine. Camille Mercier, 32 ans, serveuse dans un restaurant de Belleville, endettée jusqu'au cou. 120 000 euros de dettes de jeu. Des huissiers à 16 trousses. Elle avait rencontré Thomas il y a un casino à Enghien-les-Bains. Votre fils a aussi des dettes, m'a dit Monsieur Leroux en me tendant un rapport. 400 000 euros. Carte de crédit, prêts personnels, dettes de jeu également. Il est au bord de la faillite. 400 000 euros. Mon Thomas. Je n'aurais tout. Il ne m'avait jamais rien dit. Jamais demandé d'aide. Selon mes informations, continua le détective, il a emprunté en donnant votre appartement comme garantie. Illégalement, bien sûr. Si vous mouriez, il héritait. Vendait l'appartement, remboursait ses dettes et partait à Dubaï avec Camille. Et s'il ne pouvait pas rembourser,
Les créancières saisiraient l'appartement, mais comme il n'est pas à son nom, et les viendraient me voir. Exactement. Donc mon fils ne voulait pas seulement mon argent. Il voulait aussi que je paye ses dettes. Dettes dont je ne savais rien. Dettes qu'il avait contractées en jouant, en vivant au-dessus de ses moyens. En même temps, les détectives m'ont montré des photos. Thomas et Camille à Deauville, dans un hôtel de luxe. Thomas au volant d'une Porsche de location. Camille avec un sac Hermès à 15 000 €. Ils épensiaient l'argent qu'ils n'avaient pas. Mon agent, c'est lui qu'ils espéraient avoir après ma mort. J'ai pris une décision ce soir-là. Je n'irai pas à la police. Je ne ferai pas emprisonner mon fils. Même après tout ça, même après sa trahison, je ne pouvais pas, être était faible. Ou peu. Être qu'une mère ne peut jamais complètement renoncer à son enfant. Mes aînés les laisseraient pas gagner non plus. J'ai appelé Maître Dubois. Je veux tout changer. Mon testament, mon assurance vie, tout. En 2 jours, tout était fait. Nouveau testament. L'appartement irait à ma sœur Marguerite. L'assurance vie à 3 associations caritatives. Mais comme tes éparts, à l'Institut Curie, pour la recherche contre les cancers. En mémoire, 2 heures. Thomas n'aurait rien. Pas un héros. Est-ce si vous mourriez maintenant? Demanda Maître Dubois. Il n'aurait rien. C'est les buts. Vous ne voulez pas les confronter. Lui donner une chance de s'expliquer. Que pourrait-il expliquer? J'ai entendu sa oeillée quand il me croyait morte. On ne peut pas expliquer ça. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai loué un petit studio à Montmartre, sous un faux nom. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire. J'ai transféré discrètement une partie de mon argent. J'ai préparé ma disparition. 2 semaines après l'accident d'avion, j'ai appelé Thomas. Il a décroché à la première sonnerie. Allô, Thomas. C'est maman. Silence. Une longue silence. Puis sa voix, tremblante. Maman? C'est vraiment toi? Oui, mon chéri. J'ai annulé mon vol au dernier moment. Je suis désolé. J'aurais dû appeler plus tôt, mais j'étais tellement choqué par l'accident. Je vais besoin de temps pour. Il a éclaté en sanglots. Des sanglots qui semblaient réels. Mais je savais maintenant. C'était Utren. Mon Dieu, maman. J'ai cru. Où tu étais mort. J'étais fou d'inquiétude. Où est-tu? Je viens tout de suite. Je suis chez Marguerite en Bretagne. J'ai resté encore quelques jours. Mais il faut que je te voie. J'ai besoin de te serrer dans mes bras. Bientôt, mon chéri. Bientôt. J'ai raccroché et Dieu me suit. Regardé dans le miroir. Je ne me reconnaissais pas. Qui était cette femme qui mentait à son fils? Qui préparait sa propre disparition? Qui jouait ses œufs crus? Mais lui aussi jouait. Depuis des mois, j'ai attendu, observé. Monsieur Leroux continuait ses rapports. Thomas avait contacté ses créanciers, leur disant que l'héritage arriverait bientôt. Il avait donné un acompte à Camille pour son restaurant à Dubaï. Ils dépensaient déjà l'argent. Quand je suis rentré à Paris 3 semaines plus tard, Thomas m'a accueilli avec des fleurs et des larmes. Maman, j'ai eu tellement peur. Je l'ai laissé, me serreuse en ses bras. J'ai senti son eau de toilette, celle que doit offerte pour ses 20 ans. Pour devenir un homme, avait dit son père. Quel homme était-il devenu? Nous avons dîné ensemble ce soir. Il m'a raconté des mensonges. Son travail allait bien. Il était heureux. Il pensait à reprendre des études. Tout était faux. Et ta vie amoureuse? Ai-je demandé innocemment. Toujours saoul, maman. Il a souri tristement. Personne n'arrive à la cheville de papa. Menteur. Dans les semaines suivantes, j'ai commencé à m'effacer. Doucement. Progressivement. J'hésite à Thomas que j'ai pensé à vendre l'appartement. Il est trop grand pour moi maintenant. Je pourrais acheter quelque chose de plus petit. À la campagne. Son visage s'est illuminé. C'est une excellente idée, maman. Je peux t'aider à chercher. Peut-être. On verra.
J'ai annulé mes abonnements. Layton, la Philharmonie, mon cours d'aquarelle. J'ai dit au revoir à mes amies, une par une. Je vais vivre chez ma sœur quelques mois. J'ai besoin de changement. J'ai donné mes meubles à Emmaüs. Mes livres à la bibliothèque du quartier. Mes vêtements à des associations. Je m'effaçais de ma vie. C'était douloureux mais nécessaire. Thomas ne remarquait rien. Ou plutôt, il remarquait et il était content. Je disparaissais, j'ai facilité son plan. Un soir de décembre, je l'ai invité, à Zineron. Dernière fois. J'avais préparé son plat préféré. Le blanquette de veau et faisait quand il était enfant. C'est délicieux, maman, dit-il en mangeant. Comme avant. J'ai répété. Avant qu'il ne devienne un étranger. Avant qu'il ne me trahisse. Avant qu'il ne souhaite ma mort. Après les 1 heure, il est parti. Je l'ai regardé descendre les escaliers. Son manteau sur les épaules, exactement comme Édouard. Désolé, il ressemblait tant à son père, mais il n'était pas son père. Édouard avait été bon, honnête, aimant. Thomas était. Je ne savais plus ce qu'il était. Le lendemain, je suis parti. J'ai pris un train pour Montmartre, mon petit studio Matendai. 62 ans, et je recommençais ma vie. J'ai laissé une lettre pour Thomas. Pas d'accusations, pas de colère, juste quelques lignes. Mon fils, je pars. Non pas parce que je veux fuir, mais parce que j'ai besoin de respirer. Ces derniers mois m'ont appris que les liens, d'où ça n'est suffisant pas. Il faut aussi les respecter. La vérité, l'amour sincère. Tu trouveras tous les documents, chez Maître Dubois. L'appartement, l'assurance vie, tout est en ordre. Mais rien ne t'appartient. J'ai choisi de donner ce que j'ai construit avec ton père à ce qui l'apprécie vraiment. Je ne te détestais pas. Je suis juste triste. Triste pour le petit garçon que tu étais. C'est lui qui me disait qu'il m'aimait. Il est mort bien avant que tu ne me croises morte. Prends soin de toi. Rembourse tes dettes. Vis honnêtement. C'est tout ce que je peux encore te souhaiter. Maman, 2 mois plus tard, Monsieur Lheureux m'a appelé. Votre fils est ruiné. Les créancières ont tout pris. Il a perdu son appartement, sa voiture. Camille l'a quitté. Il va bien, physiquement. Oui. Moralement. C'est autre chose. Il vous cherche partout. Il ne me trouvera pas. Vous êtes sûr? Certain. Je vis maintenant sous les noms de Catherine Moreau. J'ai retrouvé ma sœur Marguerite. Nous passons nos journées ensemble, à marcher, à parler, à rire. Elle connaît toute l'histoire. Elle ne me juge pas. Tu as fait ce que tu devais faire, me dit-elle. Tu l'as laissé libre de ses choix et des conséquences. Parfois, je pense à Thomas. Je me demande s'il a compris, s'il regrette, s'il cherche encore cet argent qu'il n'aura jamais. Je ne l'ai pas vengé, je ne l'ai pas détruit, je l'ai juste laissé se détruire lui-même. C'est peut être cruel. Mais c'est juste, aide-moi. Je suis libre. Libre de cette prison dorée où j'étais la mère parfaite, la mère aimantée, la mère aveuglée. Je suis juste Catherine maintenant, une femme de 62 ans qui a survécu. Passe à un accident d'avion, à quelque chose de pire, à la trahison de son propre enfant. Et ça méritait d'être fier. Fier de voir et la force de partir. Fier de voir choisi la dignité plutôt que la haine. Fier de voir survécu.